Alors, dans la vidéo, je vais vous montrer à installer WordPress sur un serveur payant DigitalOcean, qui peut être une bonne solution pour démarrer, vu le coût assez faible. Donc, DigitalOcean, ce que ça permet de faire, ça permet d'avoir votre propre serveur Linux que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc, moi, dans mon projet, j'ai un projet Node.js, j'ai un projet Laravel, puis je vais avoir un projet WordPress. L'avantage de DigitalOcean, c'est que on peut installer un nom de domaine, puis ça reste un coût qui est quand même assez bas. On parle pour un projet qui nécessite pas beaucoup de trafic, entre 4 et 6 dollars par mois. Donc, pour démarrer, peut-être pour faire un prototype, ça vaut la peine d'essayer. Puis, c'est payé vraiment, le coût est à la durée. Donc, si vous faites un prototype, vous l'effacez, ben vous allez être payé vous allez payer pour les jours que ça a été en ligne et non pas pour la durée complète. Donc, une fois que vous avez créé ça, vous devez vous créer un nouveau projet. Une fois que vous avez créé votre compte sur DigitalOcean, vous devez évidemment mettre votre carte de crédit. Puis après, on va faire un droplet. Un droplet, c'est un serveur. Je peux choisir New York parce que c'est le plus proche, ou je pourrais choisir Toronto qui est encore plus proche. Puis, je pourrais avoir mon serveur de base, puis me connecter, puis installer tout ce que j'ai besoin. Installer moi-même mon serveur SQL, installer PHP, installer tout ce que j'ai besoin. Mais si on va dans Marketplace à côté, il y a déjà une image de WordPress qui existe. Donc, ça va préinstaller WordPress pour nous, puis on va pouvoir le faire en ligne de commande par la suite. Donc, je choisis WordPress. Ensuite, je vais aller dans Regular en termes de rapidité. Puis, je peux choisir 6 $ par mois. Donc, si j'avais pas choisi WordPress, si j'avais fait tout moi-même avec mon Ubuntu, ben là, j'aurais pu monter à 4 $ par mois, mais bon, ça le préconfigure pour nous, puis il y a assez de mémoire pour installer WordPress aussi. Ensuite, ici, pour l'instant, normalement, ce qui serait plus sécuritaire, c'est d'installer une clé SSH, mais ça va au-delà de ce qui est prévu dans le cours. Donc, je vais mettre un mot de passe et on va pouvoir se connecter avec FTP de cette manière-là. On va pouvoir se connecter aussi avec la console aussi de cette manière-là. Donc là, je vais mettre un mot de passe qui va être difficile à retenir, un mot de passe qui doit être sécuritaire. Parfait. Et je descends, tout est beau. Je crée mon droplet. Dans le fond, ce que ça va faire, ça va créer un serveur qui va être déjà préconfiguré avec un serveur SQL, avec PHP, avec aussi le SSH pardon, SSL pour avoir le HTTPS, etc., etc. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est quand même assez rapide. Je peux venir cliquer accéder à la console. Vous voyez que ça nous a quand même fourni déjà une adresse ici déjà toute prête. Si je vais à cette adresse-là, je pense pas que je vais avoir accès à mon WordPress tout de suite. Il faut que je le préconfigure à l'interne. Ouais, ça va pas être fonctionnel. Donc, je dois me connecter par la console. Donc, ici, dans les trois petits points. Je vais aller me connecter au Droplet console. Voilà, ça va prendre une couple de secondes. Si je déclenche ma console de récupération. Donc, mon utilisateur, c'est root. Et le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Et là, comme c'est la première fois, on va me demander normalement d'installer WordPress. Puis là, ça ne le fait pas.
qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. J'avais pas cliqué sur le bon, j'avais cliqué sur le recovery. Moi, c'est le droplet qui m'intéresse. Puis, effectivement, ça prenait un petit bout de temps. Donc là, j'ai ici, j'ai mon nom de domaine. Pour l'instant, j'ai pas acheté de nom de domaine. Je vais pouvoir le changer plus tard. Mais ce que je pourrais faire, c'est venir mettre mon adresse IP temporairement. Donc, 143.110.214.54. Donc, c'est l'adresse de mon serveur à moi. Vous mettez la vôtre, évidemment. Puis, ça l'a installé déjà. Donc, ça a réinitialisé toutes les installations pour ça. Je vais mettre mon adresse courriel pour WordPress. Ça, c'est utilisé pour la récupération de mots de passe. Ça. Mon username pour en tant qu'admin. Je vais mettre admin pour l'instant, mettez quelque chose de plus sécuritaire. Puis mon mot de passe, je vais mettre aussi un mot de passe admin. Le titre de mon blog, mon site, on peut le changer plus tard. C'est parfait. Est-ce que je veux utiliser SSL pour avoir mon HTTPS sécurisé? Oui. Et là, ça installe tout ça. Ah, faut que je mette mon mot de passe. C'est là. Là, oui, je fais OK. Yes. Là, yes toujours. Parfait. En fait, ils n'ont pas pu générer. En fait, je pense à ça, j'ai pas de nom de domaine, fait que c'est un peu niaiseux. Ça prend un nom de domaine pour générer un certificat SSL. Donc, éventuellement, si je vais avoir à le refaire quand je vais avoir mon nom de domaine. Fait que ça a juste pas configuré. Puis là, maintenant, je vois que le reste de mon WordPress a été activé. Donc, je pourrais accéder directement en quelques minutes. Je prends mon adresse de courriel ici et j'ai accès rapidement à mon WordPress. Puis je peux venir faire WP admin aussi. Puis là, je peux mettre mon mot de passe que j'ai défini. Puis là, j'ai accès rapidement à un projet WordPress. Donc, voilà comment venir modifier, installer WordPress sur un serveur DigitalOcean.